Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interprétée, demeurer en Christ. Après avoir rappelé aux disciples que le dominateur de ce monde vient, Jésus les invita à sortir de la ville avec lui. Jean 14, les versets 30 et 31. Nous savons qu'il s'agissait probablement d'une pleine lune, car c'était à ce moment-là que la Pâque était traditionnellement célébrée. Alors qu'il passait devant une vigne, Jésus utilisa une nouvelle métaphore pour décrire sa relation avec ses disciples. En utilisant la vigne comme représentation de lui-même, il illustra à quel point ses disciples, les rameaux, dépendaient de lui et devaient rester connectés à lui en permanence. Sans la vie de la vigne, les rameaux deviennent stériles et sans vie. L'amour du Père est illustré par les tendres soins du vigneron qui a entretenu sa vigne en taillant soigneusement chaque rameau et en enlevant ceux qui sont morts. Cette imagerie était familière aux disciples. L'Ancien Testament comparait le peuple de Dieu, la nation d'Israël, à une vigne. Ésaïe 51, Ésaïe 5, les versets 1 à 7, Ézéchiel 19, les versets 10 à 14. Jésus utilisa cette métaphore d'une façon légèrement nouvelle, non seulement pour montrer la relation entre Dieu et son peuple, mais aussi pour révéler le rôle particulier de Jésus. Le Père taille la vigne en enlevant les rameaux stériles et en nourrissant ceux qui donnent du fruit. Cependant, Jésus est aussi impliqué dans ce processus. Sa parole sert aussi à émonder, à nettoyer les rameaux. Par la parabole de la vigne, Jésus a invité les disciples, nous y compris, à demeurer en lui. La proximité avec le Christ est un thème abordé depuis le tout début de l'évangile de Jean. Jean 1, les versets 38 et 39. Se connecter au Christ, demeurer et rester en Christ est la clé du succès spirituel. Jean 15, les versets 4 à 7, les versets 9, 10 et 16. Cette image souligne notre dépendance constante à l'égard de l'œuvre de Dieu et du Christ en nous. Les rameaux sont appelés non à s'émonder eux-mêmes, mais plutôt à se soumettre à ce processus. Cela se fait en demeurant en Christ, en dépendant de lui et en vivant dans une relation d'amour avec lui. Le résultat d'un tel repos en Christ est une vie pleine de fruits. Jean 15, verset 8. À partir du verset 18, le chapitre change de ton. Passant des relations des disciples entre eux, Jésus leur parla de leur relation avec le monde. Ces deux relations sont très contrastées. L'une est régie par l'amour, l'autre par la haine. Quelle que soit l'époque, l'animosité dont les disciples de Jésus font l'expérience résulte directement du fait qu'ils demeurent en lui. Jean 15, verset 19, Jean 17, verset 14, Jean 5, verset 41 à 44. La persécution et la menace de mort sont la manifestation ultime de cette haine. Jean 15, verset 20, Jean 16, verset 2. En revoyant l'évangile de Jean, on voit combien de fois les gens ont répondu négativement au Christ. Les chapitres 5 à 11. Une attitude qui a fini par aboutir au projet de le mettre à mort. Cette réaction est née de la résistance à la manifestation de son amour. Comme dans Jean 3, les versets 17 à 20, on voit que Jésus n'était pas venu pour juger, mais que le jugement a eu lieu lorsque les gens se sont détournés de la lumière vers les ténèbres, choisissant de continuer à suivre le mauvais chemin. Ceux qui suivent le chemin de Jésus savent qu'on ne peut pas éviter les tribulations dans ce monde. Cependant, Jésus a déjà vaincu le monde pour nous. Jean 16, verset 33. Après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer de l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Demeurer continuellement en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle tentation vous donne envie de ne plus demeurer en lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.